Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de connecter la caméra avec le logiciel. Alors, première chose à bien savoir, parce que c'était pas facile en fait. J'ai dû le refaire plusieurs fois, donc si j'avais dû refaire et prendre en vidéo tout ce que j'ai fait, j'aurais fait une vidéo quasiment de 40 minutes. Alors, quand vous avez l'application Mi Home, première chose, vous êtes obligé d'avoir un compte en fait. Donc, vous êtes obligé de créer un compte Mi. Voilà, donc là vous entendez la caméra qui me dit hey, il faut se connecter, connard. Donc ça c'est la première chose, ouvrir un compte Mi, c'est gratuit, voilà. Et puis ensuite dans les profils, surtout dans le setting, bien voir que le local correspond au marché pour lequel cette caméra est vendue. Donc même si moi j'habite à Taïwan, en fait cette caméra n'est pas destinée à la base au marché taïwanais, mais au marché chinois. Donc j'ai choisi Mainland China. Donc moi j'ai envie de vous dire que grosso merdo, si vous avez une caméra que vous avez achetée sur Alibaba, etc., vous choisissez Mainland China directement, hein, puisque c'est chinois, c'est fabriqué en Chine, donc le mieux et le plus rapide c'est d'utiliser Mainland China. Apparemment les États-Unis est un marché très juteux aussi pour Xiaomi, puisqu'ils sont en premier. Mais pour cette caméra, j'ai dû choisir Mainland China parce que Taïwan, ça ne fonctionne pas. Donc une fois que vous avez bien choisi ça et que votre Bluetooth est enclenché, vous devez entendre ça. Donc la voix qui répète sans cesse la même chose. Vous allez dans My Device et vous allez dans le plus en haut et vous ajoutez un device, enfin un périphérique. Vous appuyez sur le bouton et quand vous avez entendu ça, vous dites oui, c'est bon. Ok, c'est parti. Le Wi-Fi, voilà. Vous continuez avec le Wi-Fi. Il faut ensuite que vous ayez... Alors attendez, je vais mettre plus de luminosité. Il faut que vous mettiez la caméra devant le QR code. Voilà. J'ai entendu la chose qu'il fallait. Donc, j'attends maintenant la synchronisation avec la caméra. Et puis une fois que ça se sera fait, on va essayer de faire un parallèle entre la caméra e-home en 720p et la caméra celle-ci, je ne me rappelle pas son nom, je ne sais pas si elle a un nom commercial, j'en sais rien, en 1080p. Voilà. Voir si on peut trouver une petite différence. Je vais mettre quoi comme exemple? Je vais mettre un livre, tiens, un livre de français. Je vais mettre un livre de français. Voilà, donc là elle est connectée. Très bien. Le problème c'est que je n'ai pas le même angle. Alors c'est un peu chiant par contre. Donc là, une fois que c'est fait, ben, vous choisissez la pièce, vous faites Done. Voilà. Ça c'est OK. Et ensuite, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire. Nanani nana. Bon, alors. Je vais essayer de trouver un système à peu près sympathique pour faire quelque chose. Attends, hop. Voilà. Alors, je vais mettre un livre quelque part. Alors, je vais mettre juste ça. Tiens. On va voir si ça suffit. Voilà, ça devrait être bon. Voilà. Hop. Et OK. Donc maintenant, je vais fermer la porte. Voilà. Ok, alors on va tester la caméra en 720p déjà. Ok, ok. On s'en fout, voilà. Bien, alors vous pouvez voir que la lumière qui en fait s'affiche, c'est la lumière de l'autre caméra. Hein, c'est l'infrarouge de l'autre caméra en fait. Et si je zoome, est-ce que je suis en bonne définition ou pas? J'en sais rien. Normalement là, ça devrait être celle-ci. Donc attendez, là je suis en... Oui, là je suis en bonne qualité. Hop, voilà. Donc là, si je zoome, on peut voir à peu près le caractère, sans plus. Voilà. Est-ce qu'on peut changer le langage? C'est un peu chiant ça, en chinois. C'est un peu dommage. Il n'y a pas de...
Profil, setting, langage c'est en anglais, mais bon, c'est écrit en chinois, bon tant pis. Et je vais prendre l'autre caméra du coup. Alors mon salon est dans le noir total, hein, qu'on soit bien d'accord. Ok. Donc là je suis en haute résolution, oui. Alors, on a quand même l'impression que c'est un peu mieux. Mais il n'y a pas vraiment de grosse différence entre les deux en fait. Et je trouve que l'angle de vision aussi est un peu plus léger sur cette caméra-là. J'ai l'impression que l'angle est beaucoup moins ouvert. Par contre, l'infrarouge est beaucoup plus puissant quand même, hein, clairement. Voilà, donc bon, ces caméras sont assez faciles à mettre en place, mais il faut savoir deux choses. Ah tiens, voilà le chat qui passe. Il faut savoir deux choses. Première chose, il faut mettre absolument l'application en... Enfin, le périphérique que vous avez, il faut le mettre absolument dans... le marché pour lequel ce produit est vendu, et puis il vous faut absolument ouvrir un compte Xiaomi, sinon en fait ça ne fonctionne pas, parce que moi j'ai testé Mi Home sans avoir ouvert de compte. En fait quand vous faites add device, ajouter un périphérique, en fait ça ne fait rien, vous pouvez appuyer 10 000 fois, ça ne changera rien. Voilà, donc si vous avez des questions pour installer ce type de caméra, parce que j'ai quand même un petit peu l'habitude maintenant de le faire, eh bien vous me le dites, et puis j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Hein. Mon chat, le chat, voilà, le chat vient me voir maintenant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et ce petit dossier, et puis je vous dis à la prochaine.